Le GOAT est de retour, les gars. Bonjour les amis, breaking news autour de Marvel, puisque la Comic Con de San Diego s'est tenue cette nuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche matin, donc les nouvelles sont quand même assez fraîches. Et du coup, on a plusieurs informations, notamment sur les prochains films Avengers. Alors déjà, on sait que ça va être repris par les frères Russo, donc qui ont déjà réalisé Civil War, qui ont déjà réalisé Le Soldat de l'Hiver, et puis Avengers Infinity War et Endgame. C'est parmi les meilleurs films du MCU, je pense, les 4 que je viens de vous citer. Donc c'est une valeur sûre, les frères Russo reviennent pour faire 2 énormes films, parce qu'il faut savoir que Secret Wars, c'est quand même l'union de tous les Avengers, de tous les X-Men, de tous les super-héros de Marvel, sur un multivers qui est en train de s'effondrer, enfin c'est un truc de malade. Donc je pense que là il peut y avoir des caméos. Alors si vous pensiez que dans Deadpool et Wolverine il y avait beaucoup de caméos, je pense qu'on va pas être prêt pour Secret Wars. D'ailleurs vous retrouvez ma critique de Deadpool et Wolverine sur la chaîne, film que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui se voyait comme étant un peu le film qui allait ressusciter le MCU. En tout cas je sais pas, je pense pas qu'on soit sur ce registre là, on est plus sur un Deadpool, vraiment un film Deadpool qu'un film de Marvel, mais en tout cas ça a le mérite d'un peu effacer ce qui s'est fait avant pour repartir sur des basses scènes. C'est un petit peu ce qu'ils ont voulu montrer, je pense, du coup, dans ce film, après les annonces qu'on vient de voir, puisque on oublie complètement Kang. Ça y est, je pense que Kang est définitivement effacé de l'équation. C'est bizarre parce que, alors ils vont peut-être dire qu'il est mort dans Quantumania, dans le dernier Ant-Man, etc. Je sais pas comment ils vont faire pour quand même expliquer que Kang a complètement disparu, ou est-ce qu'il va être cité, ou est-ce qu'il va y avoir quand même quelque chose autour de Kang dans les prochains films, puisque là on part définitivement sur Doctor Doom, Docteur Fatalis, donc pour Avengers Doomsday, voilà le nouveau nom, donc pour mai 2026, et Avengers Secret Wars pour mai 2027, avec des nouveaux logos qui ont été présentés. Je vous les affiche à l'écran maintenant, et il y a peut-être une petite subtilité sur le Avengers Secret Wars. Alors, on va en parler justement, regardez les couleurs du logo. Est-ce que vous pensez pas que ça vous fait un petit peu... est-ce que vous trouvez pas que ça vous fait un petit peu penser aux couleurs de l'armure de Iron Man, rouge, jaune? Ils ont changé le logo, c'était pas celui-là qui avait été présenté. Donc est-ce qu'on partirait pas sur quelque chose avec un affrontement entre Tony Stark et Doctor Doom en fait, donc qui va être interprété, comme vous l'avez vu sur la vignette, par Robert Downey Jr. Donc Docteur Fatalis, Doctor Doom va être interprété par justement donc Robert Downey Jr., le GOAT qui revient, avec justement cette photo que je vous présente à l'écran aussi, qui a été présentée, enfin la photo qui a été faite lors de la présentation. Je vous mettrai d'ailleurs en fin de vidéo la petite séquence justement où Robert Downey Jr. arrive sur scène, etc. avec la présentation des frères Russo et compagnie. Ça dure 5 minutes, je vous mettrai la séquence à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Et regardez cette pose qu'il a Robert Downey Jr., c'est exactement la même pose qu'il avait dans Iron Man 1 quand il fait la présentation de ses bombes, etc. et qu'il écarte les bras comme ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de parallèle. Il n'y a rien qui est fait au hasard dans les présentations, dans les shows comme ça. Je pense que c'est fait exprès. Et là où c'est un petit peu bizarre, c'est que normalement, Docteur Fatalis, c'est Docteur Von Fatalis, quoi. Donc c'est pas du tout Tony Stark. Donc là, je pense que on va être sur un Fatalis, un Docteur Doom qui va être incarné par un variant de Tony Stark, un variant d'Iron Man dans le multivers, et pourquoi pas un affrontement entre Docteur Doom et justement, du coup, un Tony Stark en Iron Man, en Supreme Iron Man ou en ce que vous voulez. Donc rien ne dit qu'il ne reviendra pas non plus en Iron Man. Est-ce que c'est une bonne idée maintenant de faire venir Tony Stark dans le rôle de Docteur Doom ? Alors, pour l'acting, c'est super parce que c'est un super acteur, il va vraiment avoir le personnage dans la peau, etc. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée ? Faudra voir en fait ce qu'ils vont faire du personnage par rapport à Iron Man. Parce qu'ils sont obligés de le nommer Tony Stark, ils sont obligés de faire un variant de Tony Stark en Doctor Doom, donc ça sera plus Victor Von Fatalis en fait. Donc du coup, si c'est pas lui, il y aura peut-être un variant qui sera Victor Von Fatalis, mais
on va rester sur l'esprit Tony Stark. Ils sont obligés, ils peuvent pas partir sur un autre nom, ils peuvent pas dire que ce personnage-là c'est Victor Von Fatalis, ils sont obligés de dire que c'est Tony Stark. Donc du coup, voilà, ça va être forcément un variant, et il va y avoir ce truc bizarre de dire, bon bah on a d'un côté Tony Stark qui est Iron Man, d'un côté Tony Stark qui est Fatalis. Donc je pense qu'ils vont devoir jouer là-dessus, faire quelque chose autour de ça. Si c'est bien fait, ça peut être mortel. Si par contre c'est pas du tout fait correctement, si ça part un peu dans un mélange de multivers avec voilà un personnage qu'ils n'arrivent pas vraiment à accrocher comme ça dans Avengers, ça risque de tout faire capoter. En tout cas, moi je suis content de revoir Robert Downey Jr. qui revient dans Marvel, pas comme on le voulait, mais peut-être pas justement. C'est ça, il nous garde, il nous laisse des surprises. Peut-être que les fans vont dire mais non, je veux pas le voir dans un autre rôle que Tony Stark, mais peut-être que justement ça sera forcément Tony Stark déjà. Et est-ce qu'il va pas réapparaître dans les prochains Avengers comme étant un Supreme Iron Man ou un autre Iron Man d'un autre multivers qu'on verrait revenir pour le grand final dans Secret Wars? J'en sais rien, surtout que vous avez vu, le logo de Secret Wars ressemble quand même vachement aux couleurs de l'armure d'Iron Man. Ah, je sais pas, rien n'est fait au hasard. Si le logo a changé, si les couleurs du logo ont changé par rapport à ce qui était annoncé entre Kang Dynasty et Secret Wars, c'était pas du tout les mêmes couleurs. Il y a quelque chose à gratter là-dessus, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, franchement, hein, théorisez, allez-y, balancez tout ce que vous voulez, j'adore voir un peu les théories des fans, et comme ça on en discute tous ensemble. Et puis, bah du coup, on a 2 films pour 2026-2027, ça laisse le champ libre entre maintenant, là, fin de mi-2024, jusqu'à 2026, hein, jusqu'à mai 2026, pour sortir les films qui sont censés donc arriver dans le MCU. On va avoir bien sûr les Thunderbolts, on va avoir les 4 Fantastiques, on va avoir du Blade, on va avoir du nouveau Spider-Man, on va avoir le Captain America qui est déjà annoncé, on va avoir un nouveau Thor, on va avoir un nouveau Doctor Strange, donc on va avoir quand même pas mal de films avec pas mal de séries aussi. Alors les séries, je suis un peu moins fan, on a le retour de Daredevil, on a tout ça, on aura un film X-Men qui va revenir également. Donc voilà, là, on va avoir la totale, vraiment, tous les super-héros qu'on préfère, les 4 Fantastiques, les X-Men, les Thor, les Doctor Strange, les trucs, tout le monde va revenir. Un nouveau Shang-Chi aussi qui est annoncé. Donc là, voilà, ça commence à se construire petit à petit. Marvel est en train d'essayer de refaire son Marvel Cinematic Universe en enlevant Kang du MCU et en faisant venir justement Doctor Doom par le biais de Tony Stark, de Robert Downey Jr. Alors, moi je vous dis, hein, je pense vraiment qu'ils sont obligés de partir sur Tony Stark, qu'on va pas être sur un Fatalis comme on connaît. Ils sont obligés de faire ça. Donc je sais pas comment ils vont prendre la direction qu'ils vont prendre pour justement l'avenir de tous les films qui vont devoir s'emboîter correctement pour arriver à Secret Wars, qui je vous rappelle est un énorme combat d'Avengers puissance 10. Donc voilà, avec, je pense du coup, peut-être un Galactus qui va apparaître, qui a été plus ou moins liquétisé pour être le gros méchant des 4 Fantastiques. Donc il y aura peut-être Fatalis et Galactus. Et normalement, dans les BD Secret Wars, si je me souviens bien, j'avais lu ça il y a longtemps, normalement Fatalis c'est un peu les ennemis des Avengers, entre guillemets, pour... là, ça sera le cas dans Avengers, je pense, Doomsday. Et ensuite, dans Secret Wars, normalement, c'est un peu la clé. Doctor Doom est la clé, justement, pour sauver les univers, pour sauver tout l'univers connecté qui s'écroule les uns sur les autres. Il est censé venir en aide aux Avengers de par son intelligence et sa puissance pour, justement, contrer... ces multivers qui s'écrasent les uns sur les autres et qui pourraient faire disparaître l'intégralité des univers en général, quoi. Donc normalement, il est censé être un peu le héros de Secret Wars, alors qu'il pourrait être le méchant de Doomsday. Donc voilà, on va jouer sur 2 tableaux avec un Tony Stark, avec un Robert Downey Jr. aux commandes, avec les frères Russo qui reviennent également pour réaliser ces 2 films. Donc voilà, j'ai quand même vraiment hâte. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mets la petite séquence où Tony Stark, voilà, c'est tellement ancré dans la tête, où Robert Downey Jr. a été dévoilé lors de ce Comic-Con. Ça dure à peu près 5 minutes. Je vous mets tout ça dans la vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.
and gentlemen, my friends, Joe and Anthony Russo. We missed you guys. You are the best damn fans in the world. We missed you! Joe and I truly believed that it was the end of the road for us in the Marvel Cinematic Universe, because we had put all of our passion, all our love, all our imagination into The Winter Soldier, into Civil War, into Infinity War, climaxing all of it with Avengers Endgame. That 4-movie run was incredible, and it left us creatively spent with all of our emotions on the floor. In the time since, through a very special story, Joe and I have come to potentially see a road forward with you all. And it's the biggest story that Marvel Comics ever told. It's the first comic book run that I read as a kid that made me fall in love with comics. It's the reason that Anthony and I are standing up here. And I think you all know the name of it. The name is... Get ready! We are, in fact, doing it. I bet you didn't see that coming. As fans of the comic know, Secret Wars is incredibly ambitious. The magnitude of the filmmaking, the vastness of the storytelling, world-colliding epicness, all of this made Joe and I understand that we would need to make another essential movie first in order for all of us to be ready for Secret Wars. Yeah, there is one very, very important character that is required to do Secret Wars justice. And it's a character that Marvel has not introduced yet. And it could be the most important character in all of the Marvel Universe. Now, listen, if we're gonna bring Victor Von Doom to the screen, and he is one of the more complex characters in all of comics, right, Kevin? I mean, this is potentially one of the more entertaining characters in all of fiction. If we're gonna do this, if we're gonna bring him to movie theaters worldwide, then I think we're gonna need the greatest actor in the world to play that character. Okay, ladies and gentlemen, as proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe, we give you the one person who could play Victor Von Doom. New mask. Same task. What did I tell you? I like playing complicated characters. Wow. RDJ! 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 Yeah, like Roberts said, new mask, same task, and the task for all of us, including everybody in this room together, is for us to help create the greatest possible experience that we can all have together in a movie theater.
So let's get to it. Bring your imagination, your love, and your passion, and we will see you in 2 years with Doomsday. Thank you very much.